Hello. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Merci d'être venue. Je t'en prie, installe-toi. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Trop chouette. Bonjour à tous, je suis Élodie Euston et on se retrouve entre nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clotilde Lenné, Clotilde Hairstylist sur Instagram. Tout à fait. Donc tu es une coiffeuse studio en plein essor. Enfin, en tout cas, je te J'essaye. connais depuis un moment, mais là, je sens que tu upgrades là, C'est gentil. assez fortement. Tu es surtout réputée pour ton œil quand même artistique, technique. Et ton petit plus, je trouve, en tout cas pour moi, c'est que tu maîtrises toutes les textures. Tu travailles toutes les textures. Oui, c'est vrai. En fait, pour moi, c'est pas un plus parce que c'est censé être la normalité quand on est coiffeur studio. Moi, j'ai choisi d'être coiffeuse parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé les cheveux, j'ai toujours aimé les textures de cheveux. Donc, c'est pas vraiment une question que je me suis posée en fait. Je me suis dit, j'aime les cheveux, donc j'apprends toutes les textures. Et c'est vrai qu'à l'école, malheureusement, j'ai appris que sur mon type de cheveux à moi, mais ça m'a pas empêchée par la suite d'apprendre toute seule tout ce qui me manquait. Ouais. Donc tu es autodidacte comme tous les coiffeurs. Sur certains points, Qui gèrent le type de cheveux, donc bouclé, frisé, crépus. Tout à fait. Vu qu'on n'a pas de formation à l'école. En tout cas, quand moi j'ai passé mes examens, il n'y en avait pas du tout à ce moment-là. Ouais. Ouais. Donc autodidacte, bravo. Merci, c'est gentil, j'essaye. Ouais. Et du coup, on te retrouve sur les shootings, sur les défilés, Festival de Cannes. Alors, pas trop sur les défilés. Je prépare plutôt les personnalités publiques qui vont au défilé. Mais effectivement, tout ce qui est événements comme Festival de Cannes, les shootings, tournages, pub. Je t'ai vu sur des pubs. Et magazines aussi. Édito aussi, ouais. Trop bien. J'adore parce que c'est très varié, donc je peux m'amuser, profiter de mon métier en fait de cette façon-là et j'adore ça. Et du coup, je voulais savoir, parce que ça je suis pas au courant, est-ce que tu as commencé en salon de coiffure? Et si oui, qu'est-ce qui a fait que tu es passée dans le studio, la coiffure studio? Alors quand j'ai commencé, déjà j'ai fait une école privée dans laquelle on avait un salon d'application, donc j'étais pas en apprentissage durant mon CAP. Ensuite, donc, tu n'étais pas en salon, tu étais que à l'école parce qu'il y avait un salon interne. Exactement, c'est ça. Aussi, j'ai eu ça. Et ensuite, pour le brevet professionnel, j'ai été en salon, donc pendant 2 ans en tant qu'apprentie BP. Et après, j'ai fait très très peu de salons, ça se compte en mois, avant que je devienne formatrice. Et après, j'ai choisi d'être coiffeuse studio, mais en fait, la coiffure studio, je l'avais déjà en tête depuis le premier jour du CAP, même avant. Ouais. Parce que j'ai toujours adoré les coiffages, mettre en valeur les textures, les cheveux, etc. Peut-être moins sur la couleur, ça c'est sûr. Ouais. J'aime quand même la coupe, mais tout ce qui est coloration, etc., ça n'a jamais été mon truc. Ouais. Et le coiffage, évidemment, à 100%. Et est-ce que tu as rencontré quelqu'un, est-ce que tu as eu un mentor ou quelqu'un qui t'a influencé en ce sens, ou c'est vraiment toi, dès le début, tu t'es dit, c'est sûr, c'est ça que je veux faire, et voilà? Alors pour la coiffure studio, dès le début, j'y connaissais rien dans le milieu de la mode, mais par contre, je savais que je voulais... je savais pas qu'on disait coiffeuse studio, donc je disais coiffeuse de star. Et je pense que oui, dès le collège-lycée, je le disais déjà. Mais par contre, la personne que j'ai rencontrée qui a fait un peu basculer les choses, mais pas vers la coiffure studio, mais plutôt vers la formation, ça a été une personne que j'ai rencontrée par hasard sur un événement qui n'avait rien à voir. Et en fait, il a su par quelqu'un que j'étais coiffeuse, à ce moment-là que coiffeuse, et en tout cas pas studio. Et il m'a proposé de devenir formatrice à Paris. Il m'a fait passer alors technique, couleur, coupe, coiffage, un peu tout. Formatrice polyvalente dans un centre de formation à Paris. Ok. Donc à ce moment-là, je dis ça, on est en mars 2018. Et je me suis dit, ok, je vais aller faire un essai, on va voir ce que ça donne. Et j'ai déménagé en avril, fin avril 2018, directement. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, mon aventure parisienne et qui s'est rapidement terminée parce que je trouvais que ça ne me correspondait pas à 100% de faire 100% de la formation, même si j'aime ça, mais pas tous les jours. Ouais. Et j'étais un peu frustrée de commencer à voir la coiffure studio et de me dire, mais en fait, moi aussi, je veux faire ça. Et à la sortie du confinement, j'ai démissionné
et je me suis lancée. J'ai réfléchi pendant le confinement, mais... Ça fait pas si longtemps que ça, non, en fait. Tout à fait. Ça fait... bombardé, en fait. En gros, depuis septembre 2020. Ok. Bravo. Merci. Et c'est vrai que depuis, ça s'est pas arrêté. Donc, je continue. Tant que j'aime, je continue. Et alors, où est-ce que tu puises ton inspiration ? Un peu partout, que ce soit dans la rue, sur des gens que je vois, majoritairement quand même sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Pinterest, beaucoup Pinterest, surtout pour les shootings. Et parfois aussi dans les séries et films, notamment pour les cheveux afro. Il y a des séries un peu sud-africaines que je vois sur Netflix, que j'adore. Il y en a une auquel je pense où je voyais vraiment beaucoup de cheveux, c'est Bloodwater. Je l'ai vu. Et t'as vu, il y a tellement de coiffures incroyables. Et je trouve ça hyper inspirant. Selling Sunset, alors plus côté télé-réalité, mais elles ont tellement des tonnes d'extensions que je trouve que c'est aussi une maîtrise, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, mais c'est une maîtrise de l'extension et du volume capillaire qui n'est pas négligeable. Donc c'est hyper intéressant de regarder ça aussi. Moi, je voulais revenir un peu sur les textures afro, les tresses, tout ça, parce que ça me parle beaucoup forcément. Qu'est-ce que ça t'inspire de travailler les textures? Là, par exemple, j'ai vu que récemment, tu as coiffé Léna pour les Oscars. Les Oscars. Donc, elle avait une perruque. Non. Enfin, je parle de long, très long jusque-là. Le gros afro, des extensions avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Ouais. Quand elle était en rose. Oui, tout à fait. Alors, c'était incroyable. Et j'ai pensé, moi, que c'était une perruque tellement que tout était hyper bien fondu. Tout le monde a pensé. C'est vrai qu'on s'est posé la question parce qu'on a compris qu'elle n'avait pas la même couleur de cheveux. Et ça, c'est à moi de travailler ça avec simplement des sprays. Des sprays qui teintent ses cheveux, que ce soit sur le dessus, sur les côtés, peu importe. À l'intérieur, forcément, on ne voit pas puisque c'est caché par la quantité d'extensions que j'ai mis. Mais justement, le but, c'est qu'on ne s'en rende pas compte. Et ça, c'est mon travail et que je ne peux pas me louper sur ce genre de choses. Donc, c'est hyper intéressant. Tu pouvais pas te louper là. Pas du tout. Mais c'était vraiment, vraiment réussi. Qu'est-ce que ça t'inspire, par exemple, de faire, parce que tu gères quand même admirablement bien les tresses, ça revient quand même beaucoup dans tes coiffages. Je le vois parce que on a des clients en commun, des clientes en commun, Flora, Paola. Oui, tout à fait. Et du coup, elles aiment quand tu les coiffes parce qu'elles ont ce côté où ça se rapproche un peu aussi de leur culture aussi, bien tu vois. Sûr, ouais. Et je te le demande, toi, en tant que femme caucasienne, qu'est-ce que toi, ça t'inspire de faire ce type de coiffage? Parce que forcément, ça t'inspire quelque chose, même si tu m'as dit que t'aimais toutes les textures. Enfin, tu fais quand même beaucoup de textures frisées, bouclées, crépues, et t'es quand même assez forte là-dedans. Alors, déjà, le fait que j'en fasse beaucoup, c'est parce qu'aussi, les gens me contactent majoritairement pour ça. Et même parfois, on me notifie, alors ça, j'aime pas trop quand on dit ça, mais en tant que coiffeuse afro. Je ne suis pas coiffeuse afro. Je suis coiffeuse studio qui travaille toutes les textures. Et qu'est-ce que ça m'inspire? J'aime la versatilité du cheveu afro. C'est-à-dire qu'on peut autant le lisser, poser une perruque, les tresser, on peut tout faire. Et je trouve ça incroyable, plein de choses que je ne peux pas faire avec moi, mes cheveux, donc je m'amuse sur les autres. Et les tresses, je sais pas, je trouve que ça représente plein de choses parce que quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire afro-descendante, etc., on voit que les tresses, c'est pas seulement esthétique, ça raconte une histoire, c'est un statut. Et en fait, ça va bien plus loin que ça. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, rien que pour la culture, en fait. Voilà, j'aime. Et je le fais pas sur moi, parce que déjà, je trouve que ça me va pas spécialement. Mais j'aime le faire sur mes clientes, en tout cas quand elles le demandent. Et je trouve qu'effectivement, on peut s'amuser sur plein de coiffures différentes en travaillant la tresse. Très bonne réponse. Ouais, très bonne réponse. Et alors, c'est quoi pour toi les plus gros défis que tu rencontres dans ce métier et comment tu gères la pression ou les situations un peu tendues sur le terrain? Alors, les plus gros défis, c'est le last minute. Vraiment le last minute. Ça m'arrive, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit « Clotilde, est-ce que tu es dispo demain pour partir au Qatar ?» Alors, oui, mais c'est vrai que quand c'est juste pour partir comme ça et faire un shoot, si je suis dispo, c'est vrai que je suis quelqu'un qui peut partir très facilement du jour au lendemain. Donc ça, c'est cool.
Le truc qui est plus compliqué, c'est quand il y a de la prépa. Ça veut dire des perruques, des extensions. Le cas de Léna aux Oscars, on a eu très peu de temps, en tout cas j'ai eu très peu de temps pour préparer. Et en fait, en une seule journée, j'ai dû déjà gérer mon Esta et gérer la perruque, donc les extensions qu'elle avait pour l'afro et la perruque qu'elle avait pour la soirée, l'after party Vanity Fair. Et donc ça, la perruque, je ne l'ai pas eue comme elle était posée. J'ai fait 6 heures de travail dessus pour qu'elle ressemble à ce qu'elle ressemble en photo. Et que je puisse la poser rapidement, parce que entre le moment où elle a l'afro et le moment où elle a la perruque, j'ai 1h30 entre les deux. C'est drôle. Voilà. Et entre-temps, elle doit se faire maquiller aussi et se changer et tout ça? Elle doit se changer, évidemment. Ouais. Maquiller, elle fait touch-up elle-même, mais effectivement, il a fallu qu'elle se change aussi. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est des moments où il faut être très méthodique et organisé, de façon à ne pas perdre de temps, ne pas perdre de temps à la cliente qu'on prépare. Et ça m'est arrivé plein de fois. Et je pense que le secret, c'est l'organisation. Et en réalité, je stresse quasiment jamais. Parce que, comme je sais de quoi je suis capable, je connais mon travail aussi. Et si je stresse, ça va faire stresser aussi ma cliente, c'est elle qui va au devant de la scène, que ce soit dans un événement, un shooting, peu importe. Et si moi, je commence à stresser, on n'est pas rendu. Ouais. Donc, je trouve que le fait d'avoir un self-control, je me dis, bah voilà, j'ai toutes mes affaires. Je suis quelqu'un de très organisé, donc ça aide aussi. Je pense que ça t'aide. Donc, je me dis, ok, ma valise, j'ai tout préparé, dedans, il y a tout. Je vais préparer mon set, comme ça, tout est sorti, je ne vais pas me demander quoi que ce soit. Quand j'ai besoin d'outils, parfois je double, au cas où s'il y en a un qui tombe en panne, peu importe. En fait, je prépare tout au préalable en me disant, ok, là, je sais que tout peut bien se passer puisque j'ai tout préparé en avance. Et comme ça, sur le moment, je ne stresse pas. Et peu importe les personnalités que j'ai pu faire, je stresse jamais. Non. Voilà. Bravo. Merci. Non, mais je pense que c'est un trait de caractère seulement. Il n'y a pas de... Il y a des gens plus stressés que d'autres, quoi. Mais Oui, après, quand on te dit prépare tes affaires pour partir au Qatar pour coiffer je ne sais qui, ça peut quand même créer un peu d'anxiété, tu vois. Donc, si tu arrives à gérer ça, moi, je te félicite. Ouais, non, mais c'est gentil, mais je pense pas que... Personnellement, je trouve pas que ce soit vraiment une grosse source de stress à partir du moment où vraiment je reviens sur l'organisation, mais vraiment c'est le maître mot de ma vie. J'adore tout ce qui est organisé, mais je pense que c'est vraiment pour réduire l'anxiété. Et comme j'organise ma vie, alors il y a plein de choses que je peux pas organiser en avance, tout ce qui est voyage, etc. Et c'est pour ça qu'aussi je peux partir en last minute, parce que à cause du travail et des demandes de last minute, ma vie est en last minute. Mais si tout le reste est organisé, tout va bien. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Je comprends. Et est-ce que du coup là-dedans, tu arrives à prendre du temps pour toi? Ah oui, oui, et même bien plus que quand j'étais salariée à 5 jours par semaine en fait. Parce que parfois, je vais avoir beaucoup de travail. Par exemple, en mars, j'ai travaillé pendant 24 jours consécutifs, sans pause, ou alors mes pauses, c'était dans des avions, le temps d'aller ailleurs. Et par moment, je vais avoir 15 jours où je vais être un peu plus chill, parce qu'il y a des moments de pause. Par exemple, dans le milieu, que ce soit pour les coiffeurs, les make-up, etc., le mois d'août, il est mort. Et ça, on le sait tous. Donc, par exemple, au mois d'août, je peux avoir un seul job, ou 2 à la rigueur fin août. Mais en fait, je le sais d'avance. Et parfois, je m'organise, tout à fait. Et d'autres fois, voilà, comme en mars, il y a eu les Oscars. Je suis partie aussi tourner une campagne pour Herborian au Portugal pendant 1 semaine. Il y a eu la Fashion Week entre les deux. Donc, en fait, ça ne s'est pas arrêté sur les 3 semaines. Et ensuite, il y a eu Cannes. Et ensuite, il y a eu un petit peu de temps quand même où j'ai pu m'organiser, refaire mes stocks, travailler aussi sur des projets, etc. Et après, il y a eu Cannes, où c'est intense pendant 15 jours aussi. Donc, et depuis que je suis rentrée de Cannes, c'est un peu plus chill. Donc voilà, je sais aussi mes moments forts. Et comme ça fait 4 ans maintenant que je vois un petit peu comment ça fonctionne, j'essaye aussi de m'organiser pour. Donc voilà. Est-ce que tu as des petits rituels que tu fais de préparation qui t'aident un petit peu à te recentrer? Ça, c'est plutôt... C'est pas vraiment des rituels, mais c'est un peu mes hobbies extérieurs à la coiffure. Déjà, j'adore être chez moi. J'aime bien créer, en fait. J'aime toujours créer, mais autre chose que des cheveux.
Et j'adore les activités manuelles. Donc je sais que mes parents m'en faisaient faire beaucoup quand j'étais petite, que ce soit avec mon père en train de faire de la soudure dans le garage ou de scier des bouts de bois pour faire des petits, comment ça s'appelle, des petits dessous de verre en bois, ou alors avec ma mère, que ce soit de la couture, de la poterie, de la peinture. Donc en fait, j'ai toujours été habituée à être très manuelle et je continue chez moi, j'adore faire de la peinture. Donc parfois, quand je suis un peu trop sur les réseaux, etc., je pose mon téléphone ou je mets des podcasts. J'adore écouter des podcasts. Et je dis pas ça parce qu'on est là, mais c'est vrai, j'écoute beaucoup de podcasts. Et je mets mon téléphone en mode podcast et je peins. Voilà. Et il y a quelques jours, là, j'ai regardé 5-6 heures toute l'après-midi. Et en fait, ça me détend. Même pendant le match, j'ai regardé le match en train de peindre parce que j'avais pas fini. Et je trouve que ça me détend, ça permet aussi d'être hors réseaux sociaux. Et plus on va développer sa créativité aussi hors du téléphone, de la télé et des réseaux sociaux, plus c'est intéressant aussi pour créer sur les clientes les cheveux. Pour développer ton art. Tout à fait. Donc j'aime bien ça aussi. Et évidemment, j'aime partir en week-end en Bretagne, voir ma famille, au bord de la mer. J'adore être au bord de la mer, forcément. Donc voilà, plein de petites choses comme ça qui me permettent aussi de m'aérer l'esprit. Et quand je reviens à fond dans le travail, je ne suis jamais lassée de ce que je fais. Il n'y a aucun moment, depuis que j'ai commencé, où je me suis dit « j'en ai marre ». Pas du tout. Ça ne m'est pas venu une seule seconde à l'idée. Et je pense que c'est la clé de l'épanouissement et du bon travail aussi sur les clients. De prendre du temps aussi pour toi. Ouais, bien sûr. Parce que si c'est pour être à fond pendant tout ce temps, alors faire plein de belles choses, mais finir par un burn-out, parce qu'en fait, on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus pourquoi on le fait. Ouais. Alors que le fait d'avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle, qui est un peu aussi la vie perso, parce que finalement, dans ce milieu-là, je trouve que ça se croise beaucoup, mais surtout de prendre du temps pour soi et de ne pas attendre de beaucoup travailler pour prendre le temps de vivre. Je trouve que c'est hyper important de juste vivre, en fait. Donc, et j'arrive par ce métier à gagner ma vie en ayant des moments de vie aussi à côté. Voilà. C'est très inspirant, Clotilde. Ah oui, merci, c'est gentil. Vraiment, on sent que c'est hyper structuré, t'es hyper carré, hyper structuré. Et quand je dis carré, c'est pas négatif, genre c'est vraiment, tu sais, en fait, les choses que tu as à faire, tu sens, tu ressens. Ouais. Tu vois, tu sens les choses et tu t'épanouis comme ça, quoi, avec et ton métier et tes passions extérieures, aller voir ta famille, voyager, etc. En fait, je suis concentrée sur... En fait, moi, j'ai pas de concurrence. Je connais plein de coiffeurs studio, etc. Et en fait, je suis en concurrence avec moi-même. Et je trouve que c'est hyper agréable et ça apporte une paix intérieure qui fait que, à part te développer toi-même et être contente de ce que tu fais, ça apporte une satisfaction qui n'a pas de prix, en fait. Donc, et je pense que c'est pour ça que peut-être je parais très chill ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est, je pense, une façon de penser, tout simplement. Voilà. Et du coup, c'est quoi tes projets à venir ? Est-ce que tu as un rêve ou une collaboration que tu aimerais concrétiser ? Alors, en projet, déjà, j'ai sorti un gros projet il y a 1 an maintenant, que j'ai tourné il y a 2 ans. J'ai sorti ma formation en ligne de coiffure studio. Donc le projet a mis du temps à se créer parce que forcément on a tout filmé, on a mis des jours et des jours de tournage avec plein de modèles différents, évidemment sur toutes les textures. Et donc le projet est sorti il y a 1 an, donc j'en ai parlé un petit peu, etc. Mais je voulais pas non plus sur mon compte parler que de ça. Et en ce moment il est en traduction en anglais aussi pour que ce soit au moins bilingue. Pour ça. Donc ça a été un gros projet qui certes est déjà sorti mais qui a pris quand même beaucoup de temps. Et je dirais juste de continuer ce que je fais en gardant le même épanouissement, d'être toujours heureuse de ce que je fais et évidemment à des niveaux qui puissent être augmentés chaque année, on va dire. Mais voilà, et en projet ou rêve, généralement je garde pour moi parce que je suis un peu superstitieuse et tant que c'est pas fait, je dis pas. Et il y a plein de choses comme ça pour quand je suis partie à Los Angeles pour les Oscars, j'ai rien dit.
J'ai des... Ouais, et c'est une fois que je suis dans l'avion ou en train de coiffer, etc., je suis atterrie là-bas, que je peux dire, ou voilà. Ouais. Mais ouais, il y a plein de choses comme ça. À Cannes, là, j'ai eu l'opportunité de coiffer Eva Longoria. Et je l'ai dit à personne, mais même mes meilleures amies n'étaient pas au courant. Et elles l'ont su une fois que je suis sortie de la chambre. Ouais. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Je sais pas. Mentalement, je suis plus tranquille. C'est quoi? C'est des superstitions ou c'est juste que tu as moins la pression? Je pense pas que ce soit la pression. Non, c'est pas la pression. C'est juste de me dire... En fait, les choses bougent tellement vite que rien n'est figé. Et parfois, on peut dire... tu vas aller faire telle personne ou tu vas avoir tel projet. Et puis, pour un peu que tu en parles à une personne et le projet va s'annuler, et parfois, même s'il n'y a pas de lien, moi, je préfère couper court et ne rien dire. Et comme ça, si ça sort, tant mieux. Tant mieux. Ouais. Et voilà. Ok, je comprends. Clotilde, est-ce que tu aurais une question à me poser? Oui. Alors, si la coiffure n'avait jamais existé dans ta vie, quel métier ou vers quel domaine tu te serais dirigée? Quelle bonne question. Quand j'étais plus jeune, je voulais être commissaire. Ok. Pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, j'ai voulu être juge pour enfants. Mais émotionnellement, je n'étais pas prête. Et je ne le serai jamais, malheureusement. Si je n'avais pas été dans la coiffure, en fait, avant de commencer la coiffure, je me suis dit, je veux être dans un métier d'image. Donc, que ce soit le maquillage, la coiffure, le stylisme, je me suis toujours dit, je veux être dans un métier d'image où on met en valeur la beauté, l'image, l'esthétisme, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours parlé. J'ai toujours été très à cheval sur l'image, l'esthétisme, la créativité, la beauté, l'art, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Le maquillage, j'ai jamais su me maquiller, même plus jeune, c'est pas quelque chose qui me bottait. Les vêtements, j'ai toujours adoré, mais moi j'ai grandi en banlieue parisienne, au fin fond du 93. J'avais aucun accès à pouvoir m'habiller comme je voulais parce que j'étais entre des cités et tout ça. Donc c'était jogging Lacoste, jogging Sergio Tacchini et jean diesel. Donc je me disais, je suis pas encore prête et la seule chose que je gérais bien, c'était les cheveux. Donc de mes amis, de mes cousines, ma mère, je lui faisais ses couleurs, je lui coupais les cheveux alors que j'étais pas du tout dans le milieu de la coiffure. Et moi, je me brochais les cheveux. À l'époque, forcément, il n'y avait pas de cheveux naturels du tout. Ouais. Et je me faisais mes propres couleurs, donc en boîte, hein, mais en tout cas, je savais me les appliquer. Je faisais des mélanges même, tu vois cet effet racine un peu plus foncé en racine, un peu plus clair sur les longueurs. Moi, à 18 ans, 17 ans, je le faisais déjà, avec des boîtes de couleurs, tu vois. Je me disais, attends, mais ça va peut-être faire plus T'avais déjà la machin. vision. Un petit peu. Et du coup, je me suis dit, je crois qu'il faut que je passe par la coiffure. Pourtant, c'était pas du tout une passion. Hein. Je vais pas... C'était pas une passion, juste moi, ce que je voulais, c'était le monde de l'image et de la beauté. Je voulais rentrer dedans. C'était cette partie-là qui te permettait de développer ta créativité. Exactement. Et en fait, je suis tombée amoureuse. En fait, quand j'ai commencé... Après, c'était compliqué parce que j'ai commencé... je faisais des études littéraires. Donc, j'ai fait seconde, première, terminale. J'ai arrêté au milieu de la terminale parce que c'était pas du tout mon truc. Et du coup, j'ai dit à mes parents, je pars en CAP coiffure. Drama, tout ça. Et du coup, je me suis dit, là, tu as choisi, ça y est, tu es dedans. Maintenant, il va falloir que tu y ailles à 100%. Et quand mon père m'a dit, je pense qu'il faudrait que tu mettes en valeur les cheveux naturels et que tu arrêtes de les modifier, que ce soit temporairement ou chimiquement. Regarde tes tantes, regarde tes cousines, regarde toi, regarde ta grand-mère. Vous êtes toutes à vous lisser les cheveux, à vouloir vous européaniser en gros. Peut-être essaye de voir ce que ça pourrait donner de juste embellir les textures naturelles. Meilleur conseil au monde. C'est beau qu'il ait dit ça. Hein. Ouais, meilleur conseil au monde. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, là je crois qu'en fait là c'est là où je veux aller en fait. Ouais. Mais tu vois, j'aurais pu rester dans mon salon, sauf que en fait, justement, là je suis en train de m'élargir. Et je continue à être dans le monde de l'image, dans le monde de la coiffure, mais je m'élargis. Là, je fais un podcast où je mets en avant pas que des coiffeurs, il y a aussi des maquilleurs, il y a aussi des conseillers en image, tu vois, il y a des stylistes, tu vois, il y a de tout. Et en fait, rassembler un petit peu tout le monde. Voilà, c'est ça. Et qu'on puisse travailler ensemble. Moi, ce que j'adore, c'est être sur des projets avec plein de
spécialiste du monde de la beauté. Moi aussi, j'adore. C'est incroyable en fait, parce que tu peux mélanger les idées, et tu crées une direction artistique en fait. Mais parfois, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point on peut être nombreux sur des projets qui tournent autour du milieu de la beauté, que ce soit par exemple sur une campagne de pub. On peut avoir évidemment toutes les glam teams, etc. Mais en fait, tout ce qui tourne autour, avec les set designers, tous ceux qui sont derrière les caméras, etc. Et je trouve que c'est tellement enrichissant de pouvoir parler avec ces gens-là, parce que alors, sur une journée, des fois, c'est un petit peu compliqué, mais quand on a plusieurs journées de tournage, souvent le midi, etc., on a le temps de discuter un petit peu entre nous. Et je trouve ça hyper enrichissant de voir les parcours de chacun et de savoir pourquoi lui qui adore les caméras, moi qui adore les cheveux, on se retrouve sur une campagne Lancôme ensemble, avec un autre qui est set designer, qui fait les petits trucs sur la table, etc. Enfin, et je trouve ça hyper passionnant en fait, parce que généralement on est tous passionnés de ce qu'on fait. Ouais, en général, le monde de l'image, ouais. Et du coup, pour répondre clairement à ta question, je pense que si j'avais pas été dans le monde de la coiffure, j'aurais peut-être été maquilleuse, j'aurais peut-être été styliste, j'aurais peut-être été directrice artistique. Quelque chose de très proche. Mais c'est sûr que j'aurais été dans le monde de l'image et de la beauté et de la créativité, sûr et certain. Ok. J'avais cette vision-là, tu vois. Ok, ouais, c'est intéressant. Bah, merci pour ta réponse. Ouais. Et merci pour cette question, on ne l'a jamais posée. Ah, bah, je suis contente parce que en fait, j'y ai pensé tout à l'heure quand je te disais je vais réfléchir à ma question. Et en fait, quand je t'ai vue, je me suis dit, ça m'intéresse cette question. Donc voilà. Non, j'aime vraiment. Et puis même moi, même si je suis dans l'ombre, là, je ne suis pas dans l'ombre, mais à la base, c'est un métier où tu es en retrait quand même, on ne te voit pas. Tu es là pour mettre en valeur. Bien sûr. Mais tu vois, j'aime mettre en valeur, mais j'aime me mettre aussi. Bien sûr. En valeur, tu vois. Oui, je suis pareil. Tu vois, j'ai pas honte de le dire, tu vois. J'adore sublimer les femmes ou les hommes, mais je travaille quand même beaucoup plus avec des femmes. Mais c'est vrai que j'aime moi aussi être sublimée. Ouais, mais je comprends totalement. J'aime beaucoup ça. Donc voilà. Moi aussi, je suis pareil avec mes cheveux. Je pense que tu as assez vu sur les réseaux, mais en fait, au début, je pensais pas forcément. Enfin, oui, je montrais mes cheveux, etc. Mais je pensais pas que l'ampleur que ça pouvait prendre, notamment sur TikTok, par exemple. Et bon, bah tant qu'ils sont là, j'en profite. Hein. Non, ouais, c'est incroyable. Enfin, moi, je t'ai rencontrée au brunch Biblon. Tout à fait. Et j'ai observé tes cheveux et je me suis dit, elle a pas d'extension. Ouais. C'est ses cheveux. Et tu sais qu'on me pose la question quasiment tous les jours. Oui, bah oui. Après, moi, je pose pas ce genre de questions parce que bon, je trouve ça un peu moyen, mais sur les réseaux, en tout cas, on peut se poser la question parce qu'elle est tellement incroyable et quand tu la mets en valeur, tu vois, même au niveau du volume et tout, on se dit, mais attends, c'est incroyable. Et quand je t'ai vue au brunch, je me suis dit, non, j'ai analysé, j'ai dit, il n'y a pas d'extension, tout est ses cheveux. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu fais bien de mettre ça en avant. Je vais regarder sur TikTok aussi ce que tu fais. Ah oui, c'est vrai, toi, tu as plus Instagram. Bah, dis-toi que sur TikTok, je poste un contenu complètement différent que ce que j'ai sur Instagram. Instagram, c'est vraiment pour mes clients, la mise en valeur de mon travail majoritairement. Un peu moins en story, mais au niveau des posts, c'est vraiment mon travail, alors que sur TikTok, c'est plus axé sur la beauté au global, skincare, make-up et sur cheveux, toi. Évidemment. Sur moi, tout à fait. Ouais, sur moi. Et juste, voilà, pour l'amour du partage, tout simplement. Et c'est vrai que par rapport à mes cheveux, j'aime donner des conseils, mais j'aime dire aussi aux gens que c'est pas parce que je vais dire que j'ai utilisé tel shampoing ou tel masque que vous aurez la même texture. Parce que des beaux cheveux, ça s'entretient et il y a des façons de faire. Et puis il y a aussi une génétique qui est présente et qui n'est pas négligeable. Je sais que voilà, ma maman a toujours des très beaux cheveux. Alors certes, elle a un carré, mais elle a des très beaux cheveux. Ma grand-mère avait des très beaux cheveux. Mon autre grand-mère aussi. Enfin, et forcément, j'imagine que le tout combiné, ça a donné quelque chose de sympa et qui pousse bien et que j'entretiens énormément, évidemment. Trop bien. Merci beaucoup, Clotilde, pour cet échange. Merci à toi. Ça m'a beaucoup inspirée, notamment sur l'organisation et la gestion du stress. Donc, merci beaucoup. On ne se connaissait pas vraiment, on se voyait un petit peu comme ça, ou on a un petit peu échangé sur les réseaux. Ouais, et par message, mais je suis très contente de t'avoir accueillie.
Merci en tout cas, c'était très sympa. Avec grand plaisir. Beaucoup apprécié aussi et j'ai hâte de voir un petit peu le résultat final. Cet épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans Entre nous.